Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour le projet final de C2I. Donc notre problématique était comment optimiser les résultats et les performances sportives à l'aide du numérique. Donc dans un premier temps, nous verrons la présentation du staff, puis le préparateur physique et l'analyse vidéo prendront la parole et je finirai. Donc je vais maintenant présenter mon staff, je laisse la parole à monsieur Tétard Vivien. Alors bonjour, moi c'est Vivien Tétard, je suis né le 11-03-1993 à Rennes et je suis le préparateur physique de l'USVA. Je vais laisser la parole maintenant à l'analyse vidéo. Bonjour, moi c'est Thomas Bourset, je suis né le 15-03-87 à Paris. Je suis entraîneur adjoint de Hugo Delphos. Je l'aide à analyser les matchs pour pouvoir décrypter les performances de chaque joueur. Non, Hugo Delphos va se présenter. Donc Hugo Delphos, né le 11 janvier 1977 à Valenciennes. Donc comme vous pouvez voir, je suis un enfant du cru. Je suis passé à la tête de l'équipe première de l'USVA l'année dernière. J'ai une longue carrière derrière moi, notamment j'étais professionnel à l'AS Cannes. Donc voilà, je suis le préparateur physique. J'utilise l'application Fantastic afin de donner un programme pour la présentation des joueurs et pour la pré-saison des joueurs. Ça me permet d'améliorer, de retrouver les aptitudes physiques pendant les vacances, pour se remettre en jambes et d'être prêt pour la pré-saison. Chaque joueur lors de la séance devra me contacter par mail comme quoi il a bien réalisé la séance présentée. Au cours de l'année, cette application me permet également d'évoluer et de suivre l'évolution de chaque joueur, et avec un programme léger de suivi, en complément avec la programmation annuelle des entraînements. Et cette application me permet aussi à la réathlétisation des joueurs qui ont eu une longue blessure et qui suivent après une réathlétisation avec moi, qui ont un programme de suivi également. Donc maintenant, je vais laisser la place à l'analyste qui va vous expliquer ces vidéos. Donc moi je suis analyste pour le coach principal Hugo Delphos. Alors on travaille sur ça l'aide à faire ses statistiques, parce qu'on peut voir grâce aux vidéos le nombre de ballons touchés, le nombre de fautes commises, le nombre de ballons donnés à qui, tout ça, les liens entre joueurs. Ensuite ça nous aide à travailler sur les points forts et les points faibles de chaque joueur. C'est-à-dire que le joueur il va être plus à l'aise sur un poste ou un autre poste, on va le voir grâce à la vidéo et pouvoir décrypter son match. Il va pouvoir voir ses erreurs lui-même, parce qu'on va lui montrer à la vidéo. Le coach il fait des séances vidéo. On va pouvoir travailler sur les appels de chaque joueur. C'est un gros travail pour les attaquants. On travaille grâce à des vidéos de professionnels. Comme M. Delphos il aime bien regarder beaucoup de vidéos. On a une application qui s'appelle Dartfish. Alors on a toujours un caméraman avec nous au sein du staff qui vient de filmer les matchs et qui aide à l'évolution individuelle mais collective de chaque joueur. Et ça aide beaucoup au coach pouvoir montrer aux joueurs ses fautes. Comme ça, il y a la preuve que le coach il a raison sur ses choix pendant le match. Dans les Delphos, et ça, c'est pour vous montrer l'application, comment elle fonctionne. Je vous ai fait une petite capture d'écran pour vous montrer comment ça marchait. Donc grâce au travail de mon préparateur physique, mais aussi de mon analyse vidéo, je vais pouvoir établir des statistiques qui vont me permettre de ne pas me tromper sur mes choix, car au niveau auquel nous évoluons, on n'a plus le droit à l'erreur. Chaque match compte. Donc pour ça, j'utilise l'application Coach Adjoint, où je rentre toutes mes données, tout simplement. L'analyste vidéo, il me fait un détail précis de chaque joueur, et ensuite je rentre les données. Donc le numérique nous aide beaucoup, comme vous pouvez le voir. Pour les performances, c'est un vrai relais pour nous. On l'utilise maintenant depuis 2 années et ça nous aide vraiment. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est une impression écran du logiciel Coach Adjoint. Donc ça va nous permettre de tirer aussi des bilans de mi-saison ou même au bout des matchs amicaux à la phase de préparation, ça nous aide pour aligner l'équipe la plus compétitive. Mais aussi ça nous permet de montrer à un joueur lambda le nombre de ballons qu'il va récupérer, le nombre de ballons qu'il va perdre, le nombre de ballons joués, mais aussi les cartons jaunes, les cartons rouges, le nombre de buts inscrits. Donc ça montre aussi s'il est décisif ou non dans notre équipe.
Donc le préparateur physique il va utiliser Runtastic. Sur Runtastic on peut voir les calories perdues, le temps, la distance parcourue. On peut également voir si le joueur a travaillé en montagne grâce aux altitudes, sa vitesse moyenne, ce rythme moyen. Ensuite on a également la puce qui est insérée dans une chaussure. Bien sûr elle coûte 50 euros donc c'est un, c'est un investissement à faire. Mais c'est important comme on peut savoir le nombre de kilomètres qu'il fait le joueur pendant le match, son rythme cardiaque, on peut savoir plusieurs choses. Et ça c'est vraiment un bon matériel pour les matchs. Après, avec l'application, on peut faire. En fait, quand on utilise l'application, le coach l'utilise, il met une pause sur arrêt sur l'image et il demande au joueur ce qu'il aurait dû faire par rapport à la situation. Il peut analyser pour voir s'il aurait fait autrement avec le recul. Donc après, on peut faire plein de choses avec l'application. Il y a pour faire des traits, pour montrer les courses, les appels, tracer une course, voilà. Donc il y a divers moyens d'utiliser l'application. Elle est très très intéressante, elle est utilisée par beaucoup d'analyses vidéo dans le championnat. Donc comme vous pouvez le voir, on utilise l'application Coach Adjoint aussi. Ça nous permet aussi, c'est un relais aussi qui nous permet d'élaborer nos séances. Comme vous pouvez le voir ici, c'est juste un impré-écran sur une séance avec les pointillés pour les déplacements des joueurs, les tréplins pour le déplacement du ballon. Donc c'est vraiment une ressource pédagogique pour nous qui nous permet de nous améliorer chaque jour et c'est un gain de temps aussi. Donc pour conclure, toutes ces applications qu'on a utilisées, que ce soit Dartfish, Runtastic, Coach Adjoint, à la fin on va tout mettre dans un tableur Excel. Donc, comme on peut voir ici, c'est pour les entraînements. Donc on voit si j'ai pris 17 joueurs, ici on a pris 17 joueurs de notre équipe. Un groupe. Le nombre total de séances, donc 37, là on peut voir qu'il y a 0 séance, en fait parce que c'est un joueur qui est au pôle espoir. Donc il s'entraîne jamais avec le groupe. Donc on va voir le nombre de séances, donc le nombre de présences, donc là 35 sur 37, et tout de suite ça nous permet d'avoir un pourcentage de présence. Le nombre d'absences, le nombre de matchs joués, et les absences pour blessure. D'accord? Donc ensuite, on effectue des batteries de tests. Donc là, on peut voir sur nos tests le test VMA, test jonglage, test vitesse. Tous les temps sont répertoriés. Rien n'est laissé au hasard dans notre équipe. On prend aussi la taille. Ensuite, on peut voir les matchs amicaux. Tout est rentré, tout est répertorié dans notre équipe. Donc là, vous pouvez voir nos 6 matchs amicaux de pré-saison. Donc nous avons joué Boulogne-sur-Mer, Aulnoy-Fény, Wascal, le Racing Club de Lens, Dunkerque et Camon. Donc nos 17 joueurs, on voit qui a été titulaire, qui a été remplaçant, le temps de jeu, sa part de but et de passe décisive dans l'équipe. D'accord? À la fin, on a un total. Ça nous sert de premier bilan pour nos joueurs. Donc ça, c'est vraiment grâce à la vidéo. D'accord? Puis la vidéo, une petite anecdote, c'est toujours plaisant des joueurs de revoir un beau but ou quoi que ce soit. Les joueurs, ils aiment bien revoir ça pour leur plaisir personnel. Donc ensuite, pour les matchs officiels, c'est pareil. Donc on rentre tous nos matchs, le temps. On voit si le joueur a évolué en équipe réserve. Donc toujours sa part de but, 2 minutes jouées. Ça nous sert pour les stats. Ça aide à la progression du joueur, car il a ses statistiques, il peut comparer par rapport à son début de saison, sa fin de saison, son évolution. Il faut comparer ça. Même pour sa forme physique, pour le préparateur physique, il peut... Donc à la fin, on voit des stats. On a vraiment un tableau de stats très complet qui nous permet de voir la moyenne de temps de jeu par match. Donc là, si on prend le joueur numéro 1, on sait par exemple qu'au bout de 12 matchs, il a en moyenne 60 minutes de temps de jeu. 60,23 pour être précis, minutes de temps de jeu. On peut voir le match qu'il a évolué avec l'équipe supérieure aussi. On peut voir l'implication dans les buts. Là, on voit qu'il est impliqué à 12,4%, le joueur 1. Donc ensuite, à la fin, on a une fiche individuelle donc avec les tests. Donc là, on peut voir août 2017, la taille,
le poids. À la fin de l'année, on va comparer, on va refaire ces tests. On voit la jonglerie. Donc quand c'est en vert, c'est validé. Quand c'est en rouge, c'est qu'il y a des efforts encore. Donc là, on voit 75 jongles de la tête. Le but, c'est d'en faire 100 pour être en vert. Ensuite, on voit le parcours chronométré, que ce soit pied droit ou pied gauche. Là, on voit un test de motricité qui n'a pas encore été effectué au vu du mauvais temps qu'on a eu. Le test VMA, donc là, on peut voir qu'il s'arrête au palier 14. Les différents tests vitesse, que ce soit 5 mètres arrêtés, 10 mètres arrêtés, le 20 mètres en mouvement. Et ensuite, un test de détente qui n'a pas encore été effectué. On attend d'aller en salle pour le faire. Et donc là, à la fin, là, on a vraiment toutes les stats. Donc là, on peut voir, pour le joueur numéro 1, sur les 9 matchs en tout, il a fait 5 matchs amicaux, 1 match de coupe, 3 matchs de championnat. Il a été 3 fois remplaçant, 0 fois absent, 0 fois blessé. Donc les minutes jouées, donc pour un total de 625 minutes en 9 matchs, qui fait une moyenne de 52,4 minutes par match. Donc là, les buts marqués, 4 buts marqués, 2 passes décisives, et ainsi de suite. D'accord. Et après, on a rendu aussi un bilan technique, tactique, athlétique et mental, et aussi un suivi scolaire. Donc tout ça ne serait pas possible sans la vidéo, mais aussi sans le travail de mes adjoints, donc que ce soit mon préparateur physique. Car si on voit que le joueur se blesse trop souvent, on va se poser des questions. Après, si on voit que par son temps de jeu, il y a un temps de jeu de 30 minutes, parce qu'à chaque fois, au bout de 30 minutes, le joueur il est rincé, on doit le sortir, il va faire un travail perso avec le préparateur physique. Mais aussi l'analyste vidéo. Si un joueur, à la fin de l'année, on a un rendez-vous, si on doit conserver ou non le joueur il m'a dit j'étais très décisif cette année, et qu'on prend, qu'on monte les stats, et qu'on dit bah t'étais décisif pour 10%, on dit c'était pas possible. Il peut pas crier à la justice, et au moins on va pouvoir lui expliquer, lui montrer toutes ses erreurs, ce qui va nous permettre un bon développement des joueurs. Voilà. C'est fini. Merci. Merci de votre écoute. Au revoir. Merci.